Dans une ville africaine où les traditions ancestrales dansaient en harmonie avec les aspirations modernes, Aminata représentait l'archétype d'une génération en mutation. Née de Diallo et Mariama, un couple qui avait traversé des années de désespoir et d'espérance avant de concevoir un enfant, Aminata était littéralement le fruit de nombreuses prières, rituels et supplications. Les parents d'Aminata avaient tout tenté. Consultation de marabouts, pèlerinage dans des sanctuaires religieux, rituels traditionnels, visites médicales à répétition. Chaque échec les rapprochait un peu plus du désespoir. Chaque année sans enfant creusait un sillon de tristesse dans leur couple. Puis vint Aminata. Sa naissance fut célébrée comme un miracle communautaire. Le village entier participa aux festivités, sacrifiant des moutons, dansant pendant plusieurs jours. Pour Diallo et Mariama, elle était plus qu'un enfant. Elle était leur rédemption, leur espoir, leur promesse divine. Cette vénération allait profondément marquer la personnalité d'Aminata. Ses parents, terrifiés à l'idée de la perdre, lui accordaient absolument tout. Un caprice, un désir, et le monde s'adaptait. Les voisins les mettaient en garde. « Vous gâtez trop cet enfant ». Mais Diallo et Mariama restaient sourds à ces avertissements. Dès son plus jeune âge, Aminata développa deux passions qui deviendraient les piliers de son existence, la mode et la nourriture. Son téléphone était plus qu'un simple appareil, c'était une fenêtre sur un monde de désirs permanents. Chaque nouvelle tendance vestimentaire devenait un objectif. Chaque robe aperçue sur les réseaux sociaux, un nouvel objet de convoitise. Sa relation avec la nourriture était tout aussi complexe et obsessionnelle. Son sac à main était un véritable garde-manger ambulant. Cookies artisanaux, chocolats importés, cacahuètes grillées, rien n'échappait à son appétit monstre. Ses amis la taquinaient constamment, transformant ses habitudes alimentaires en sujet de plaisanterie permanente. Ce qui rendait Aminata véritablement unique dans sa communauté, c'était sa capacité métabolique extraordinaire. Malgré l'ingestion massive de calories, sa silhouette restait parfaite. Sa taille fine, ses hanches harmonieuses, sa peau éclatante alimentaient tous les commentaires et toutes les jalousies. Sa mère, Mariama, vivait dans une inquiétude constante. Chaque repas était un moment de tension. « Tu vas te rendre malade », répétait-elle inlassablement. Mais Aminata balayait ses craintes avec un rire provocateur et insouciant. Un dimanche, lors d'un service religieux qui allait définitivement modifier sa trajectoire de vie, Aminata vécut un moment qui deviendrait presque mythique dans son histoire personnelle. Portant une robe rose vif qui attirait tous les regards, elle remarqua une femme portant le corset le plus sublime qu'elle ait jamais imaginé. Ce n'était pas qu'un vêtement, c'était une œuvre d'art vestimentaire. Des motifs de dentelle complexes épousaient chaque courbe, une jupe fluide scintillait sous la lumière du jour, comme capturant les rayons du soleil. Aminata fut instantanément fascinée. Sans la moindre hésitation, elle s'approcha de la propriétaire de cette merveille. L'échange fut bref mais déterminant. La robe avait été confectionnée sur mesure par un tailleur de renom, au prix astronomique de 250 000 néras, une somme qui représentait plusieurs mois de salaire pour la plupart des habitants. Pour beaucoup, ce montant aurait signifié un renoncement définitif. Pour Aminata, c'était un défi, presque un appel à la conquête. Sa détermination fut immédiate et sans faille. Elle commencerait à économiser, réduisant ses dépenses partout, sauf pour la nourriture. L'argent que les hommes lui offraient, plus intéressés par sa beauté que par sa personnalité, serait soigneusement mis de côté. L'opportunité de porter cette robe se présenta miraculeusement quand son amie d'enfance, Fatou, l'invita comme demoiselle d'honneur à son mariage. Le tissu traditionnel envoyé pour la robe de demoiselle d'honneur sembla être un signe du destin. Le jour du mariage arriva, porteur de promesses et d'excitation. Aminata était resplendissante, le corset épousant parfaitement sa silhouette.
Avant même le début de la cérémonie, elle investit le buffet avec son appétit légendaire. Le buffet du mariage était un festin royal. Des plats traditionnels aux saveurs complexes s'alignaient sur des tables interminables. Riz jollof parfumé aux épices, poulet grillé croustillant, samosa doré, pâtisserie décorée avec art. Rien n'échappait à l'appétit phénoménal d'Aminata. Ses amis et sa famille la regardaient, mi-admiratifs, mi-inquiets. Comment pouvait-elle manger autant sans apparemment en subir les conséquences? Son corset, pourtant serré comme une seconde peau, semblait à peine la contraindre. Aminata se délectait de l'attention, remplissant son assiette encore et encore, défiant les regards réprobateurs. La cérémonie battait son plein. Musique traditionnelle, danseurs tourbillonnants, invités portant leurs plus beaux habits de fête. Aminata, demoiselle d'honneur, était le centre de l'attention. Sa robe corset, fruit de tant de sacrifices et de rêves, la faisait se sentir littéralement au sommet du monde. Quand vint le moment de danser, Aminata se lança avec une énergie débordante. Ses mouvements étaient fluides, élégants, presque hypnotiques. Elle tournoyait, riait, captivant l'assemblée. Ses talons claquaient contre le carrelage, sa robe virevoltant autour d'elle comme une auréole de dentelle. Mais sous cette apparence de légèreté, quelque chose commençait à se tramener. Les premiers signes de détresse furent subtils, un léger malaise, une gêne à peine perceptible. Aminata les ignora d'abord, trop absorbée par la musique et la fête. Puis vinrent les douleurs abdominales. D'abord sourdes, elles devinrent rapidement insupportables. Au milieu de la piste de danse, devant tous les invités, Aminata sentit son monde basculer. Un premier haut le cœur, puis un autre. Le chaos s'installa en quelques secondes. Les conversations s'éteignirent. La musique sembla s'éloigner. Aminata, toujours dans sa robe corset, s'effondra, victime de vomissements incontrôlables. Les demoiselles d'honneur accoururent, le marié et la mariée figés de stupeur. L'ambulance fut appelée rapidement. À l'hôpital, le diagnostic médical fut sans appel et brutalement clinique. Son corset, trop serré, avait littéralement empêché la progression normale des aliments dans son système digestif. La quantité massive de nourriture, combinée à la compression extrême, avait provoqué une rupture intestinale, nécessitant une chirurgie d'urgence. Ses parents, Diallo et Mariama, étaient dévastés. Tous leurs sacrifices, toutes leurs prières pour avoir cet enfant aboutissaient à ce moment tragique. Dans la salle d'attente de l'hôpital, ils réalisaient amèrement que leur surprotection, leur incapacité à poser des limites, avaient conduit à cette catastrophe. La chirurgie dure plusieurs heures. Les médecins bataillaient pour sauver non seulement les organes d'Aminata, mais sa vie même. Chaque minute était un combat contre le temps, contre les conséquences de ses excès. La convalescence d'Aminata fut longue et douloureuse, bien au-delà des attentes médicales initiales. Les chirurgiens avaient sauvé sa vie, mais le chemin de la guérison serait parsemé d'épreuves physiques et émotionnelles. Dans sa chambre d'hôpital, Aminata découvrait une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais imaginée. Son corps, autrefois parfait et indomptable, était maintenant vulnérable. Les cicatrices de l'opération lui rappelaient constamment la fragilité de son existence. Ses parents veillaient jour et nuit. Diallo, d'habitude si discret, pleurait silencieusement en regardant sa fille. Mariama, le visage marqué par l'inquiétude, ne quittait pas son chevet. Les médecins venaient régulièrement la consulter, expliquant les complications de sa chirurgie et les risques futurs. « Vous avez eu beaucoup de chance », lui répétait-il. « 1 heure de plus aurait pu être fatale. » Les premiers jours de son réveil furent un cauchemar. La douleur était lancinante, les mouvements impossibles. Chaque respiration était un effort, chaque tentative de bouger une torture. Les infirmières la surveillaient constamment, changeant ses bandages, vérifiant ses constantes.
Aminata, d'ordinaire si bavarde et énergique, restait silencieuse. Son monde de mode et de gourmandise semblait avoir explosé en 1000 morceaux. Les magazines de mode qui l'accompagnaient toujours étaient désormais abandonnés sur la table de chevet, oubliés. Sa mère profitait de ces moments pour lui parler, non plus avec des réprimandes, mais avec une tendresse qu'Aminata n'avait jamais vraiment perçue auparavant. « Ma fille, lui disait-elle, la beauté n'est pas dans un vêtement ou dans la quantité que l'on mange. La beauté est dans la santé, dans le respect de soi. » Les semaines passèrent. La rééducation fut un parcours du combattant. Aminata dut réapprendre des gestes simples, comprendre les limites de son corps. Les nutritionnistes et les psychologues défilèrent, l'aidant à reconstruire non seulement sa santé physique, mais aussi son rapport à la nourriture et à son image. Un jour, alors qu'elle regardait par la fenêtre de sa chambre, Aminata comprit que sa vie devait changer radicalement. Ce corset qui avait été symbole de beauté était devenu instrument de sa presque destruction. La transformation d'Aminata fut progressive et profonde. À sa sortie de l'hôpital, elle n'était plus la jeune femme insouciante et consumériste d'autrefois. Les mois de convalescence lui avaient offert un temps précieux de réflexion. Elle commença par réapprendre son rapport à la nourriture. Un nutritionniste l'aida à comprendre l'équilibre alimentaire, lui enseignant que manger n'était pas une compétition ou un plaisir effréné. Sa passion pour la mode se réinventa également. Fini les vêtements extrêmement serrés, les corsets dangereux. Elle apprit à choisir des tenues qui la mettaient en valeur sans la contraindre, qui célébraient sa silhouette plutôt que de la comprimer. Sa famille joua un rôle crucial dans cette transformation. Ses parents, marqués par l'expérience traumatique, l'entourèrent d'un amour plus conscient. Ils l'aidèrent à comprendre que l'affection ne signifie pas céder à tous les caprices, mais guider avec sagesse et bienveillance. Dans sa communauté, son histoire devint un avertissement puissant. Les jeunes femmes commencèrent à réfléchir différemment à leur rapport à la mode, à la nourriture, à leur corps. Aminata donna des conférences, partageant son expérience. Elle devint un modèle de résilience et de transformation personnelle.